Tov. Alors, toujours dans la halakha du Birkat Hamazon, on va passer au sujet de qui a le chiyuv de faire le Birkat Hamazon. Alors bon, on a un peu touché au sujet au fur et à mesure des halakhot, et on va revenir essayer comment dirais-je, de préciser les choses. Alors, il y a une Mishnah, Masechet Brachot, qui dit comme ça: Nashim ve'avadim, p'turim mikriat shema min tefillin. Donc la femme et l'esclave sont dispensés de kriat shema et de tefillin. Par contre, chayavim ba'tefila, ba'mezouza ou b'birkat hamazon. Ils sont chayav de faire la prière, de mettre la mezouza dans leur maison et de faire le birkat hamazon. Il me demande, mais a priori c'est évident, pourquoi elle serait pas tour du birkat hamazon? Et là, elle ramène que peut-être une mitzvah tassée chez Azman Grama. Parce que dans la paracha qu'on a lu, non, déjà lu, non, on l'a pas encore lu. On voit qu'ils ont demandé le pain et la viande, et il y a écrit le pain le matin, la viande le soir. Donc, comme s'il y avait un zman pour le pain. Donc on aurait pu croire que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama. Kamash Malan la Mishnah, que les femmes elles sont chayav aussi du Birkat Hamazon. Maintenant, il y a une requête dans les Rishonim. Pourquoi elle serait pas tout? A priori, il ne s'arrête pas sur ce qu'elle a dit la Gemara. Rashi dit, on l'avait ramené, ce qui est écrit Ve'achalta ve'savata ve'rachta et Hashem Elokecha la'aretz hatova shenatan lach. Tu mangeras, rassasiras, feras le Birkat Hamazon sur la terre qu'Hachem t'a donnée. Et en l'occurrence, Hachem il n'a pas donné la terre aux femmes. Les femmes, elles n'ont pas une Yerusha Baaretz. Elles n'ont pas partagé la terre d'Eretz Israël quand on est rentré, et depuis, ils n'ont pas une propriété de la terre. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Et bien, toi, tu lui dis, alors à ce moment-là, les Kohanim et les Lévi'im non plus. Ou alors, en tout cas, les Kohanim et les Lévi'im, à la limite, encore, ils avaient des villes. Ils n'avaient pas de terre, mais ils avaient des villes. Les Kohanim, ils n'avaient même pas. Donc il dit, alors les Kohanim, ils devraient être pas autour du Birkat Hamazon, puisque eux aussi, ils n'ont pas reçu la Eretz Hatova. Et Tosfot, il dit, non, c'est pas ça la raison. Tosfot, il dit, oui, Tosfot, parce que dans le Birkat Hamazon, il y a Berit et Torah. Dans nos Delecha, on parle de la Brit Mila et de l'étude de la Torah. Il dit Tosfot, les femmes, elles sont dispensées de ça. Elles sont dispensées de faire la Mila elles-mêmes. Elles sont aussi dispensées, même pour leurs enfants, elles n'ont pas le chiyuv de la moule et de Benam, comme il a le père. Et elles n'ont pas le chiyuv de l'Imout Torah. Donc, étant donné qu'elles n'ont pas ces deux chiyuvim-là, et la Gemara dit, mais forage que celui qui n'a pas dit Brit et Torah dans le Birkat Hamazon, il n'est pas Yotze et Dechova. Celui qui a sauté le paragraphe de Nodé, il n'a pas fait le Birkat Hamazon. Il doit recommencer au début. Il n'est pas quitté son Birkat Hamazon. Donc, il dit Tosfot, c'est pour ça que les femmes, elles sont pas, il y a une raison de dire qu'elles ne sont pas tenues de la Torah. Comment Rashi répond à la question de Tosfot sur les Kohanim? Alors j'ai vu le Khatam Sofer, il ramène que c'est vrai que les Kohanim, ils n'ont pas reçu la terre, mais ils reçoivent les fruits de la terre. Ils profitent des Trumot et des Maasrot et des Matanot qui sont liés à la terre, des Bikurim et ainsi de suite. Donc étant donné qu'il a un profit de la terre, il est content qu'il y ait la terre, puisque ça lui donne un dividende, ça lui donne des entrées. Donc c'est vrai qu'il n'a pas la terre elle-même en tant que propriétaire terrien, mais il a les bénéfices de la terre. Donc, ce n'est pas une question. Ok? Donc, du coup, à cause de cette raison-là, il ressort que l'obligation des femmes n'est pas la même que celle des hommes. Et c'est pour cela qu'on considère que l'obligation de la femme du Birkat Hamazon, elle est des Ravanan, elle n'est pas des Horaïta. D'ailleurs, la Gemara pose la question, je ne vais pas rentrer dans tout le secrétariat de la Gemara, mais la Gemara pose la question, est-ce que c'est en Chaya Midoraïta, Midoravanan? A priori, la conclusion, elle est que le chiyuv de la femme, il est moins fort que le chiyuv de l'homme, pour toutes les raisons qu'on a citées. Et c'est pour cela
qu'un homme qui aurait mangé la quantité de Kedesvia, où il est rassasié, et donc il a une obligation de Birkat Hamazon de la Torah, ne peut pas être acquitté par une femme. Parce que elle, son rio, il est des Rabbanan à ce niveau-là. Par contre, si un homme a mangé juste un kazaït ou un kavetza, et sa femme a mangé Kedesvia, elle a bien mangé, elle est rassasiée, là elle pourra le rendre quitte. Parce qu'ils sont au même niveau. Elle est des Rabbanan et lui il est des Rabbanan. Au même niveau de des Rabbanan, là elle pourra le rendre quitte. Mais quand même, les poskim ils disent que, en général, il vaut mieux que chacun fasse son Birkat Hamazon lui-même. C'est-à-dire que quand on parle de rendre quitte ici, on parle d'un cas de force majeure, ou de quelqu'un qui ne sait pas lire, ou de quelqu'un qui est malade, il n'a pas la force de faire le Birkat Hamazon lui-même, il veut juste écouter, ou quelque chose comme ça. Mais en général, il vaut mieux que chacun fasse son propre Birkat Hamazon. Maintenant, même si on a dit au nom de Tosfot que les femmes ne sont pas dans Brit et Torah, ça ne veut pas dire que quand elles en ont Birkat Hamazon, quand elles lisent ce passage-là, elles doivent le sauter. D'accord? Parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas elles-mêmes l'obligation de faire la Brit Mila, parce que c'est pas nécessaire, et elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah parce que elles ont d'autres choses à faire, a priori. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont complètement exclues de la mitzvah. Elles peuvent étudier, elles ont le droit d'étudier, elles ont le droit de s'occuper de la mila de leur fils, même si elles n'ont pas l'obligation. Et elles ont aussi l'obligation d'étudier la halachot qui les concerne, sinon comment elles vont faire les mitzvot. Donc elles ne sont pas complètement exclues, donc il n'y a aucune raison de les priver de dire ces mots-là. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas dans l'obligation comme les hommes. Maintenant, les poskim soulèvent quand même une question de savoir si on vient de dire que celui qui a mangé un kazaït, il a un chiyuv de Rabbanan, celui qui a été rassasié, il a un chiyuv de Oraïta. Est-ce que entre les hommes on peut se rendre yotze dans ce cas-là? On a dit que dans le Safek, celui qui n'a pas mangé kazaït, qui n'a pas mangé Kedesvia, il ne refait pas le Birkat Hamazon. On a dit qu'une femme ne peut pas rendre quitter un homme parce qu'ils n'ont pas la même chiyuv. Il est de Oraïta, l'autre il est de Rabbanan. Alors pourquoi deux hommes, un qui a mangé beaucoup et un qui a mangé peu, ils peuvent s'acquitter l'un l'autre, puisque un il est des Rabbanan, l'autre il est de Oraïta? Bonne question. Après on n'a pas vu qu'il y a une différence. Combien tu as mangé? Ah tu peux m'acquitter, ah tu peux pas m'acquitter. Alors Bémet, et parce qu'ils me répondent que il ramène c'est une grande marque dans les Rishonim. Bémet, est-ce qu'on a le droit ou pas? Il y a une dizaine qui disent que non, et il y a une vingtaine qui disent que oui. Et le Shulchan Aruch lui-même, il est possède. Chaverim she'achlu ke'echad. Il y en a qui ont mangé kazaït, il y en a qui ont mangé plus, ils ont été rassasiés. Il vaut mieux que chacun fasse son Birkat Hamazon, puisque chacun il a une obligation différente. Mais si en cas on ne peut pas, il y en a qui ne savent pas ou autre, alors même celui qui a mangé que kazaït, il peut acquitter celui qui a mangé beaucoup. Alors quelle est la raison? A priori la raison elle est que dans un safek, on a dit que celui qui a un safek, par exemple celui qui fait Birkat Hamazon mi-safek, il ne peut pas quitter celui qui a un chayav vadaï. Alors dans un safek, le maître c'est qu'un safek. C'est vrai qu'on doit le faire mi-safek, mais c'est qu'un safek. Mais par contre celui qui a mangé un kazaït, il est chayav du Birkat Hamazon, même si c'est que des Rabbanan, il est chayav. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que le Shulchan Aruch il a suivi les Rishonim qui disent que même un homme qui a mangé qu'un kazaït, il peut acquitter un homme qui a mangé plus. Par contre, comme on a dit tout à l'heure, au niveau de la femme, il vaut mieux que ce soit l'homme qui fasse son Birkat Hamazon lui-même. Dans un cas de force majeure où il ne saurait pas faire le Birkat Hamazon, alors il vaut mieux qu'il écoute celui d'une femme qui soit yotze plutôt qu'il ne fasse rien du tout. Évidemment, il y a quand même au moins un chiyuv de Rabbanan qui peut au moins le rendre quitte partiellement. Mais les khatrila, il vaut mieux que chacun, de toutes les façons, fasse le Birkat Hamazon lui-même. Voilà, ça va devenir.